Shalom Uvracha. Nous sommes à quelques jours de Yutet Kislev, le jour anniversaire de la Chassidoute, le jour qu'on appelle Rosh Hashanah le Torah Chassidoute, le jour du nouvel an de la Chassidoute. Jusqu'à même qu'il y a une coutume chassidique de souhaiter l'un à son ami les Shana Tova Belimud HaChassidut ou Bedarke HaChassidut. On souhaite une bonne année dans l'étude de la Chassidut et dans les chemins de la Chassidut. Qu'est-ce que la Chassidut? La Chassidut est la partie profonde de la Torah, la partie cachée qu'il y a à l'intérieur des secrets de la Torah. On pourrait nous comparer la Chassidut avec une fabrication d'huile. La fabrication d'huile d'olive, on l'a fait quand on a concassé, quand on a écrasé les olives. Alors on a sorti du jus d'olive. Et dans ce jus d'olive est caché à l'intérieur de l'huile d'olive. Contrairement au vin, que le vin lui aussi, il est caché à l'intérieur des raisins. Mais lorsqu'on a écrasé les raisins, on a tout de suite sorti le vin. Des fois, il faut attendre le temps de fermentation pour découvrir que c'est du vin. Mais on ne va pas chercher plus loin que le jus qui est sorti du raisin. Et d'une façon générale, la Kabbalah, la partie mystique de la Torah, c'est comparé avec le vin. La Chassidut, c'est comparé avec l'huile d'olive. Pourquoi on nous dit que le 19 Kislev est le jour du Rosh Hashanah, du nouvel an de la Chassidut? Parce que ce jour-là, le premier rabbi de la pensée de Chabad, de la Chassidut Chabad, qui s'appelle l'ancien rabbi, le Admor HaZaken, qui était son prénom était Shneur Zalman, les deux lumières, puisqu'il a écrit aussi bien dans la partie profonde et mystique de la Torah, avec le Tanya et d'autres livres encore, et aussi bien dans la partie révélée de la Torah, le Shulchan Aruch Harav, et d'autres livres encore. Le Admor HaZaken est sorti de prison. En effet, il avait été accusé dans une accusation bien sûr fausse, puisqu'à l'époque, il aidait les Juifs qui habitaient en Terre Sainte, et ceux qui gouvernaient en Terre Sainte à cette époque étaient contre le gouvernement de la Russie, et certaines personnes ont trouvé bon d'accuser ou de faire accuser le Admor HaZaken auprès des autorités russes pour l'emprisonner, pour essayer d'atténuer la force qu'il donnait aux Chassidim et au peuple juif avec cette pensée de Chabad. Et puis, il est resté 53 jours dans les prisons tsaristes. Et un des événements qui s'est passé dans les prisons, c'est qu'il a reçu dans sa cellule son maître, le Maggid de Mezritch, qu'il avait bien connu, mais qui avait déjà quitté ce monde depuis longtemps, qui est venu accompagner du Baal Shem Tov, qui était le maître du Maggid de Mezritch, que le Admor HaZaken avait très peu connu, ou voire presque pas connu du tout, si ce n'est qu'une seule fois qu'il avait vu, sans savoir que c'était le Baal Shem Tov lorsqu'il avait 3 ans. Bien sûr, le Admor HaZaken, quand il a vu son maître, le Maggid de Mezritch, dans sa cellule, et à côté de lui, un autre tzaddik, il a bien compris que c'était le Baal Shem Tov, qui était fondateur de la Chassidut d'une façon générale, puisque le Baal Shem Tov est le fondateur de la Chassidut. Alors,
le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, qui était assis en prison, savait très bien que s'il est assis en prison, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'il a fait une bêtise, mais c'est bien parce que dans le cieux, il y a une accusation contre lui. Alors, il interroge ses maîtres qui sont venus le voir et nous dit l'histoire, par les Rébéim qui racontent l'histoire, qui sont venus physiquement, juste pour expliquer combien c'était vrai que c'était physiquement, que le rabbi précédent, lorsqu'il a eu l'occasion, il a fait mesurer la cellule du Admor HaZaken pour savoir est-ce que physiquement il pouvait y avoir là-bas 3 personnes. Pour vous dire combien c'est vrai qu'ils sont rentrés dans un corps humain et ils sont venus le voir dans un monde matériel. Alors le Admor HaZaken a questionné ses maîtres et il leur a dit « Mais pourquoi je suis là ?» Et les maîtres ils lui ont répondu « Parce que tu as dévoilé la pensée chassidite de Chabad, la chassidoute Chabad. » Alors le Admor HaZaken leur a dit « Est-ce que je dois arrêter ?» Et ils lui ont dit non. Comme tu as commencé, c'est en soi-même une preuve que tu dois continuer. Et non seulement continuer, mais tu vas aller encore plus fort que ce que tu as été jusqu'à maintenant. Tu as réussi par ton travail à briser toutes les barrières dans les cieux et faire que tu vas continuer davantage. En fait, la vérité, c'est que l'accusation contre le Admor HaZaken n'était pas uniquement dans ce monde physique parce qu'il avait envoyé de l'argent en Eretz Israël. L'accusation, elle a été faite parce que dans les cieux, on l'avait accusé de distribuer des secrets divins à des juifs qui sont très très loin d'être de grands tzadikim. Comment peut-il se permettre d'offrir des pensées, des secrets du roi des rois, de Dieu lui-même, à des juifs si simples que ça? Alors c'est pourquoi il a été accusé et placé dans une prison, et c'est pourquoi aussi il a pensé peut-être qu'il faut arrêter. Mais cette histoire nous laisse avec une petite question. Puisqu'une histoire similaire est arrivée déjà dans la génération précédente. Autrement dit, lorsque le Maguid de Mezrich, qui était le maître donc du Baal Shem Tov, vivait sur terre dans un monde matériel, un jour, il est tombé très malade. Et bien sûr, les élèves du Maguid de Mezrich, qui étaient de grands sages, de grands tzadikim, ont compris que si le maître il est malade, c'est bien parce qu'il y a une accusation dans les cieux contre lui. Et en effet, il y avait une accusation, car une page de chassidoute traînait par terre. Alors, comment pouvait-il, à cause de lui, avoir des secrets de la Torah qui soient jetés par terre? Et donc ça a créé une accusation contre lui dans les cieux. Alors bien sûr, tous les élèves ont essayé de trouver une solution pour plaider pour lui devant le tribunal céleste. Et le Admor HaZaken lui-même, Rabbi Shneur Zalman, a trouvé la réponse à cette accusation. Et il leur a donné l'exemple. Il leur a dit, imaginez-vous, le fils d'un roi qui est malade, qui est dans un état de coma, qui est en danger de mort. Et lorsque le roi cherche un remède, il ne trouve pas de remède si ce n'est qu'un seul et unique remède qu'on lui dit que peut-être ça va aider. Et on lui dit au roi, vous voyez votre couronne, la plus belle couronne que vous avez, avec plein de diamants, où il y a au milieu de cette couronne le diamant principal, qui est le diamant qui va donner la gloire à la couronne. Eh bien, ce diamant, il faut l'écraser, le piler, le rendre en farine, le mélanger avec un peu d'eau et le verser dans la bouche de l'enfant, qui est donc dans un état de coma, donc il dort, et une petite goutte rentrera dans la bouche de cet enfant, et peut-être que cet enfant sera sauvé.
Pensez-vous, dit le Admor HaZaken, pensez-vous que le roi va hésiter à broyer son diamant, son joyau, qui donne la gloire à la couronne, pour sauver son fils? Bien sûr que non. Et pourtant, entre-temps, il va y avoir la majorité de ce diamant qui va être jeté aux alentours de la bouche. Et ils ne vont pas pénétrer la bouche. Uniquement une goutte rentrera dans la bouche. Alors il dit, c'est la même chose. Le roi, ici, c'est Dieu lui-même. Le fils du roi, c'est le peuple juif. Le peuple juif se trouve dans un état de coma, dans un danger extraordinaire. Il est vrai qu'auparavant, il y a des milliers d'années, lorsque Rabbi Shimon ben Yochai avait enseigné la partie mystique de la Torah, la Kabbalah et le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai avait dit à ses élèves, attention, cette partie de la Torah n'appartient pas à tout le monde. Elle appartient uniquement à des personnes qui sont capables de l'intégrer, capables de pouvoir l'intégrer au plus profond d'eux-mêmes. Et même ça ne doit être que lorsqu'on est en petit nombre de personnes. Parce que sinon c'est trop dangereux. Il y a des lumières spirituelles qui risquent de faire des dégâts. Il y a à peu près 500 ans, il y avait le Harizal qui arrivait sur Terre. Et le Harizal a dit à tous ses élèves qu'à partir de maintenant, mutar ou mitzvah legalot zot ha-chokhma. Ça devient permis, et non seulement permis, mais ça devient une mitzvah de révéler la partie mystique de la Torah. C'était une révolution par rapport à ses ancêtres. Et tout simplement, la raison, elle est simple. Parce que le peuple juif se dégradait dans son état de santé spirituelle. Et vous savez comment ça se passe? Les grands médicaments, les médicaments les plus forts, on les donne que à ceux qui sont malades. Ceux qui ne sont pas malades, on ne leur donne pas des médicaments très forts. Ils risquent au contraire de tomber malades. Alors qu'un malade, lorsqu'il a un médicament très fort, il en guérit. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque la Kabbalah, elle était au temps de Rabbi Shimon ben Yochai, alors bien sûr, si tout le monde pouvait manger, tout le monde pouvait prendre de ce médicament, de ce remède qui était la Kabbalah, eh ben ils tomberaient malades. Mais maintenant que le peuple juif est malheureusement malade, alors mutar ou mitzvah legalot zot ha-chokhma, ça devient permis, et peut-être même une mitzvah, pas peut-être, mais c'est sûr, ça devient une mitzvah de dévoiler cette sagesse. Plus tard, il y a à peu près 300 ans, Rabbi Israël Baal Shem Tov est venu sur terre et a dévoilé la Kabbalah, et ça s'est transmis par son élève, le Maggid de Mezrich. Et maintenant que le Maggid de Mezrich est accusé devant les cieux parce qu'une feuille de Chassidut traînait au sol, alors le Admor HaZaken a répondu, oui, on a besoin de cette Chassidut pour sauver le fils du roi. Et puis là, on se pose la question. Si le Admor HaZaken a déjà répondu à l'accusation qu'il y avait donc contre son maître, qui était a priori la même qu'il y avait contre lui, pourquoi une autre accusation? Pourquoi revenir sur quelque chose qui a déjà été établi? A priori, c'est terminé, c'est fini. On a donné la réponse à la question. La même chose, on pourrait se poser la question. Après que l'Admor HaZaken a déjà répondu à l'accusation, comment peut-il imaginer arrêter le travail de diffuser la chassidoute? Comment peut-il dire à ses maîtres, alors je dois arrêter? Et il a besoin que ses maîtres lui valident et lui disent, non, tu as commencé, alors tu vas continuer avec plus de force. Mais lui-même, il a montré l'importance qu'il y avait que d'avoir la chassidoute sur terre. Sur ça, le rabbi explique, de façon très développée, qu'on va essayer de répéter quelques mots maintenant, qu'en fait, Béhémet, la chassidoute que le Baal Shem Tov et son successeur, le Maggid de Mezrich, ont enseigné et dévoilé au monde entier,
était complètement différente de ce que le Admor HaZaken avait enseigné à ses élèves. La chassidoute du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich est ce qu'on appelle une chassidoute klalite, une chassidoute générale. Ce sont des idées profondes, habillées dans des histoires, habillées dans des petits mots, qui vont donc toucher le cœur d'un juif pour le réanimer, pour réanimer son âme, pour qu'il retrouve une vitalité dans le chemin de Torah et de Mitzvot. En effet, à cette époque, le vrai problème était que beaucoup de juifs servaient Hachem machinalement. Ils faisaient la prière machinalement. Ils mettaient les téphilines machinalement. Ils allumaient leur bougie de Shabbat machinalement. Il fallait donner une vitalité. Il fallait réanimer, comme quelqu'un qui est dans un état de coma. Son corps est vivant, mais il n'a pas de vitalité. Il n'est pas bien vivant. Il manque de chayut. Et le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, à travers leur enseignement, ils ont donné cette pulsion. Et cette chassidoute, cet enseignement, suffisait largement et amplement pour pouvoir réanimer le fils du roi, qui était le peuple juif. Mais maintenant que le Admor HaZaken a passé une étape supérieure, le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, a carrément enseigné la chassidoute d'une façon à ce que ces secrets de la Torah soient compréhensibles dans un intellect humain. C'est ce qu'on appelle Chabad. Chabad qui veut dire Chochma, Bina, Vadat. Ce sont les trois intellects qui y a à l'intérieur du corps. Et chacun d'entre nous est capable de pouvoir étudier et s'imprégner des secrets de la Torah d'une façon profonde pour comprendre le système spirituel. Mais ça appartient uniquement au temps messianique. C'est ce qui dit le Rambam, que lorsqu'il va y avoir le Mashiach, Umala haaretz dea et Hashem, kamaim laya mechasim, alors le monde sera rempli de connaissances divines, comme les eaux recouvrent les mers. A priori, c'était pas encore le moment. Comme ça, on pensait. Et puisque le Admor HaZaken a dévoilé cette chassidoute, alors dans le ciel, il y a eu une accusation. On l'a accusé une nouvelle fois parce que cette fois-ci, c'est pas la même chose, c'est pas pour réanimer le fils du roi. Bien sûr qu'on a accepté qu'il y avait la chassidoute générale, mais pas la chassidoute Chabad. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Admor HaZaken a pensé peut-être, ce serait le moment d'arrêter. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai fait ce qu'on m'a pas demandé de faire. Et sur ça, les maîtres lui ont répondu, non. Puisque tu as commencé, à travers ça, tu as montré qu'il n'existe plus de barrières et qu'aujourd'hui, on doit déjà préparer le monde à Mashiach. D'ailleurs, vous savez que Mashiach est comparé au Shabbat. D'ailleurs, lorsque Mashiach viendra, c'est écrit Yom Shu Kulo Shabbat Umnucha Lechaya Olamim, le jour qui sera donc un grand Shabbat et le repos pour l'éternité. Donc si Mashiach c'est un Shabbat, et que lorsque Mashiach viendra, alors on étudiera la connaissance divine d'Ea et Hashem, c'est que les plats de Mashiach, c'est la connaissance divine. Et comme on a une mitzvah de goûter les plats de Shabbat avant Shabbat, la même chose, on doit goûter les plats de Mashiach avant Mashiach. Et voilà le but de la chassidoute du Admor HaZaken. Celle du Admor HaZaken, la partie mystique de la Torah du Admor HaZaken, c'est justement cette partie profonde qui nous prépare directement à la Géoula, directement au temps messianique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est tant important d'étudier la chassidoute. Comme l'histoire connue qu'un jour le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui se promenait dans les cieux, tant il était grand, il est rentré dans le Echal de Mashiach, il est rentré dans la chambre du Mashiach. Et il a dit au roi Mashiach, Matai Ka'atima, quand te dévoileras-tu? Et le Mashiach lui a répondu,
lorsque tes sources à toi du Baal Shem Tov jailliront à l'extérieur. Et c'est bien connu dans le monde chassidique que les sources du Baal Shem Tov ont réellement connu une diffusion à l'extérieur à partir de la libération de prison du Admour Hazaken, à partir du 19 Kislev. Voilà, c'est quoi le 19 Kislev. C'est pourquoi c'est tellement important, le 19 Kislev, de s'imprégner, de prendre des décisions concernant l'étude de la Chassidoute et les chemins de la Chassidoute, pour nous attacher aux valeurs messianiques, pour commencer à vivre la Géoula, pour commencer à vivre ces temps tant attendus de Mashiach Tzidkenu, comme c'est écrit, les Yacher Libam, pour rendre leur cœur droit, et pour emmener Mashiach Tzidkenu immédiatement. Alors les Chaim, comme le Rebbe demande, qu'à Yutet Kislev on fasse 3 Farbringen, 3 réunions chassidiques, et le Rebbe propose plusieurs façons, ou bien une avec soi-même, une avec sa famille, et une avec ses amis, ou bien on pourrait dire une la veille de Yutet Kislev au soir, une au jour de Yutet Kislev, et une le soir avant le Chav Kislev, avant le 20 Kislev, et ça va entamer sur le 20 Kislev, puisque le 20 Kislev est aussi un jour important, et la suite de Yutet Kislev. Et d'ailleurs, le Rabbi demande même qu'on ne fasse pas les supplications dans la prière, parce que c'est un jour tellement important qu'on appelle le Chag HaChagim, la fête des fêtes. C'est le jour de la libération de Moazaken, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. C'est sûr et certain que chacun d'entre nous, il va faire tout ce qu'il faut pour Atimar Damalka Meshicha, pour emmener le Mashiach Tzidkenu, en diffusant la Chassidoute, en étudiant la Chassidoute, en nous attachant au chemin de la Chassidoute, en nous attachant au Rabbi. Et alors, on pourra chanter et danser dans le 3e Beth Amikdash avec le Rabbi qui se tiendra sur le toit du Beth Amikdash, et on chantera tous ensemble Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Ved.